Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens, au cœur de la réussite des politiques publiques, au cœur de la confiance des Français dans la démocratie, face au doute, à la colère parfois de nos concitoyens, face à l'impact des crises partout sur le territoire, face à la nécessité d'inventer et d'innover pour concilier des contraintes et construire l'avenir, se trouve un mandat, celui de maire. Maire, c'est le visage de l'action et de la décision. C'est la connaissance intime d'un territoire, de ses défis et de ses opportunités. C'est une détermination, une volonté à toute épreuve pour le défendre, pour porter ses projets, pour améliorer la vie de vos administrés. Dans ces rencontres, vous me faites part aussi de vos doutes, de vos craintes. J'entends parfois des critiques. Elles ne sont pas toujours agréables, mais elles sont utiles et je crois qu'elles nous font progresser. Si les Français sont si attachés à leur maire, c'est parce qu'ils savent que vous êtes ancrés sur le terrain, que vous avez votre commune au cœur. Être maire, être élu local, c'est toujours une leçon d'humilité, car on est en prise avec le quotidien et les réactions directes des Français. Nous pouvons, je dirais même nous devons, réussir ensemble. Ces derniers mois, c'est également tout l'ordre international qui est en crise. En attaquant l'Ukraine, la Russie a lancé une guerre brutale, cynique et meurtrière. Je veux rendre hommage à l'héroïsme du peuple ukrainien. Des maires ukrainiens ont pu assister à votre congrès. Ils sont des figures de résistance. Je veux leur dire notre admiration et notre soutien indéfectible. Oui, nous serons aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout. Et je veux vous saluer aussi, vous, les maires de France, qui avez immédiatement pris toute la mesure de ce conflit. Votre mobilisation est déterminante pour organiser la solidarité et accueillir les déplacés ukrainiens. Mais cette guerre a aussi des conséquences sur la montée des prix et sur nos approvisionnements en gaz. Et nous traversons aujourd'hui une crise énergétique. Nos concitoyens sont plus protégés que dans les autres pays d'Europe, mais vous y faites face directement quand vous négociez de nouveaux contrats ou préparez vos budgets pour 2023. Les tensions énergétiques actuelles nous poussent à la mobilisation commune. Grâce à la sobriété, et je sais combien vous y prenez part, grâce à la solidarité européenne, grâce à notre action pour porter nos stocks de gaz à 100%, nous pourrons limiter au maximum les risques pour les mois à venir. Cependant, nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Nous avons mis en place un dispositif d'alerte en cas de tension extrême sur notre réseau. Chacun, État, collectivité, entreprise, particulier, devra alors se mobiliser pour baisser encore sa consommation. J'ai par ailleurs demandé au préfet de venir vers vous dans les tout prochains jours pour vous faire part des différents scénarios et des manières de nous y préparer. Je les réunirai moi-même dans les prochains jours pour faire un point sur les travaux d'anticipation conduits depuis plusieurs semaines. Excusez-moi, Madame Edouard Blatty, Canal+, avec Nicolas, on fait juste un jeune solution, vous avez fait avec nous, on était super contents, mais maintenant ça donne quoi? Ça continue.